Bien-aimés frères et sœurs, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous voici encore une fois de plus sur notre émission Garder la saine doctrine cet après-midi avec l'apôtre Nono Bertrand. Que le Seigneur vous bénisse. Merci homme de Dieu, merci à tout le public qui nous observe, que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère José Prefosso et nous parlerons aujourd'hui sur le thème le prophète William Branham et l'issue de son ministère. Apôtre Nono Bertrand, pour vous, qui est William Branham? William Branham est le prophète promis du temps de la fin. C'est l'élu de ce jour selon Malachie 4, 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, qui viendra ramener le cœur des pères aux enfants et des enfants aux pères avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand et redoutable. Malachie 4, 5 et 6 indique ou identifie ici le ministère du prophète William Marion Branham, prophète du temps de la fin. L'apôtre Nono Bertrand, nous voulons savoir quelle était sa mission. William Branham en tant que prophète d'après Malachie 4, 5, 6, Apocalypse 17, avec quelle mission? Très bien. La commission qu'il reçoit de Dieu, d'après Malachie, il est dit qu'il viendra ramener le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. Mais là, nous voyons une mission à double impact. Le verset 5 et 6 de Malachie ici ne présente pas seulement la mission du prophète William Branham qui est celui du temps de la fin. Je voudrais prendre déjà une base qui me permettra d'identifier clairement quelle est la mission exclusive du prophète de ces derniers temps. Quand je parle de l'Élie du temps de la fin, c'est pour dire que William Branham vient avec l'esprit qui a animé le grand prophète Élie. Et alors, il faut savoir que cet esprit d'Élie devait se manifester 5 fois sur cette terre. Et déjà la première fois, cet esprit se manifeste au travers du premier qui était Élie, le Tishbite. Pourquoi parle-t-on de l'esprit d'Élie dans les Saintes Écritures? C'est important de le savoir. Il ne s'agit pas donc de l'esprit humain d'Élie, le Tishbite, mais il s'agit du Saint-Esprit travaillant, opérant avec les caractéristiques de vie de l'homme Élie, le Tishbite. Il avait quelles caractéristiques de vie? Il était un homme plein d'esprit de réprimande, un homme qui travaillait pour le rétablissement, pour ramener Israël à la loi de Moïse, à leur loi et à leurs principes. C'est pourquoi lors de la bataille du défi au mont Carmel, Élie va d'abord poser une base avant que Dieu ne descende exaucer la prière. La Bible dit qu'il doit d'abord rétablir l'autel. Et quand il rétablit l'autel, alors il invoque Dieu. Et puis non seulement il est rétabli, mais il doit tout faire pour éliminer tout ce qui n'est pas dans l'ordre de la loi. C'est pourquoi il était le prophète de la justice, de la loi qui avait été amenée par Moïse. D'où on parle de l'esprit d'Élie. Donc cet esprit du rétablissement, de la réprimande, devrait travailler 5 fois sur cette terre. Et ces 5 dispensations devraient se faire au travers des 5 hommes choisis par Dieu. Le premier fut donc Élie le Tishbite. Le deuxième fut Élisée, serviteur d'Élie. D'ailleurs, les fils des prophètes diront certainement l'esprit d'Élie repose sur Élisée. La troisième personne qui manifeste cet esprit d'Élie, c'est le prophète Jean-Baptiste. La Bible dit lorsqu'il est né, il sera habité de l'esprit d'Élie pour ramener Israël à la sagesse des justes. Et maintenant, la quatrième personne qui manifeste cet esprit d'Élie, c'est le prophète William Marion Branham qui vient pour le même travail, rétablir ce qui avait été renversé, rétablir l'autel, ramener les choses à leur place afin que le feu retombe de nouveau en ce temps de la fin. Et la 5e fois que l'esprit d'Élie va se manifester, vous retrouverez ça dans l'Apocalypse chapitre 11 avec les 2 oliviers d'Israël qui retournent en Israël pour opérer de nouveau, c'est-à-dire Élie et Moïse. C'est la 5e dispensation. Maintenant, à partir de là, William Branham qui opère dans la 4e dispensation de l'esprit d'Élie a une mission particulière et c'est ce que vous voulez que je fasse savoir cet après-midi. Exactement, c'était ça ma préoccupation. Oui. Et en allant dans la même veine, nous voulons savoir, Pasteur Nono Bertrand, dites-nous, quel doit être l'impact du ministère de William Branham sur l'épouse de Christ, sur ceux que son ministère a produit? Quelle doit être la conséquence? Quel doit faire ce ministère? Quel doit être le résultat qu'on doit observer? C'est-à-dire, sur ceux qui ont reçu le message qu'il a porté, ce ministère doit produire quel impact? Très bien. Il faudrait que nous sachions une chose, et ce sont des fondements qu'on doit mettre. Oui. Pour ceux qui connaissent déjà ce que c'est qu'un prophète, ils doivent savoir par définition
que William Branham, en tant que prophète, selon 1 Samuel 9:9, on dit que autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons au voyant ». Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Donc un prophète est un homme de la même nature que nous, mais doté par Dieu des capacités d'avoir des visions. Il peut se tenir devant vous et même être transporté en esprit ailleurs ou dans d'autres dimensions. Et un prophète n'a pas parfois à dormir pour pouvoir voir un songe par le subconscient, même tout étant éveillé, il voit des visions. Là déjà sont ses caractéristiques en tant que prophète. Mais maintenant, William Branham joue quel rôle pour l'épouse de Christ? Je vais rappeler aux croyants du message, sans que nous ayons toujours à lire, ils connaissent là où je puise, n'est-ce pas, mes ressources, que William Branham est annoncé avec des missions particulières. Il a quelque chose qu'il doit faire. Premièrement, il doit ramener le cœur des enfants au Père. Parce que dans Malachie, je viens de dire là qu'il y a deux impacts dans le ministère d'Élie. Et dans Malachie, nous avons le ministère de Jean-Baptiste au premier impact et le ministère de William Branham au second impact. Le premier impact dit donc ramener le cœur des pères aux enfants et le second ramener le cœur des enfants au Père. Jean-Baptiste vient pour ramener le cœur des pères aux enfants. Et William Branham vient pour ramener le cœur des enfants au Père apostolique. Au Père apostolique. Maintenant, la seconde mission de William Branham, il a été dit dans le livre des 7 âges de l'Église, vous trouverez cela à la page, n'est-ce pas, 319, quelque part là-bas, que le messager du 7e âge de l'Église, d'après Apocalypse 10, verset 7, qu'au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnerait de la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Le mystère de Dieu qui émane de l'ensemble de tous les mystères révélés par le mystère de ce 7e ange. Alors je dis donc que la première mission, c'est ramener le cœur des enfants au Père. Des enfants d'aujourd'hui, des croyants d'aujourd'hui à la foi apostolique. C'est ça le rétablissement. Et la seconde mission, elle donne lieu à révéler le mystère des 7 tonnerres qui sont les mystères contenus dans les 7 sceaux. Voilà les deux principales missions de William Branham. Et il nous a dit que tel il ramène le cœur des enfants au Père, tel il révèle le mystère des tonnerres contenus dans les 7 sceaux, et c'est la révélation de ces vérités mystères divinement apportées qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père apostolique. Alors, apôtre Bertrand, dites-nous, nous savons que nous devions avoir le prophète William Branham et il est déjà venu, il a accompli toute sa mission. Nous voulons savoir, devrait-on encore avoir d'autres personnes qu'on appelle les auxiliaires, à savoir le ministère d'Éphésiens 4, le quintuple ministère, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les prophètes, les pasteurs, ainsi de suite. Devrait-il encore avoir quelque chose à faire? Devrait-il être exercé encore, ou alors devrait-on simplement s'en tenir à la voix du prophète qui est conservé dans les bancs? C'est aussi ce que nous voulons savoir pour garder la sainte doctrine. Qu'en est-il réellement? Chaque fois que Dieu envoie un prophète vers le peuple de la terre, le prophète libère un message. William Branham nous dira dans son livre Les 7 âges de l'Église, il dit Dieu commence toujours dans un certain point donné. Il donne un message, il suscite un homme, il lui donne un message et cet homme apporte son message. Ce message doit être relayé par le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Et ces personnes donc partent à partir de ce message, mais en tenant compte qu'il est important lorsqu'ils sortent de dire que ce que le prophète messager a dit. Il ne faudrait pas qu'on ajoute un peu par-ci, on retranche un peu par-là, et avant longtemps, le message ne sera plus pur. Ces personnes donc partent répandre, diffuser le message au peuple au loin. Et puis, ce peuple, au travers d'eux, reçoivent ce qu'a dit le messager. Le prophète nous a dit, je suis la voix de Dieu pour vous. C'est-à-dire qu'il est le moyen que Dieu nous a envoyé pour connaître sa volonté en ce temps de la fin. Maintenant, lui étant la voix de Dieu pour nous, il y a donc des auxiliaires. Il dit, je vous place dans les mêmes conditions que moi en tant que messager
de ce même message. Donc nous avons pour devoir de prendre le message, le relayer, le diffuser en restant dans la pensée du prophète. Sinon, ça ne suffit pas de recevoir un prophète, parce que la chose doit aller un peu comme on parle de l'énergie. Il y a une grande source d'énergie, il y a une centrale quelque part, mais pour que la chose soit utilisée au niveau domesticable, vous allez voir que ça passe par des états. Il y a des personnes qui sont capables de prendre à ce niveau et le traduire à la compréhension de cette dimension-là, d'où les auxiliaires. Raison pour laquelle, si on prend l'exemple au premier âge de l'Église, on avait l'apôtre Paul, qui était le prophète majeur. Mais vous devez noter, parce que beaucoup de gens disent que les prophètes étaient finis depuis Jean-Baptiste. C'est une mauvaise manière de comprendre la Bible. Après Jean-Baptiste, les âges de l'Église ont commencé par l'envoi de Paul, prophète de l'âge d'Éphèse, premier prophète de l'âge de l'épouse. Maintenant, pendant que Paul était sur scène, il y avait des prophètes. Il y avait des prophètes qui œuvraient à l'Église, donc des gens qui avaient le ministère prophétique, même si ce n'était pas dans la dimension du prophète majeur Paul, mais ils étaient des prophètes ministres qui opéraient dans le corps. Et mais il faudrait que l'épouse comprenne que ces prophètes-là, ces ministères-là, ces Éphésiens-là, ils ne travaillent que sur les bases fondamentales posées par le prophète majeur. Donc, leur message devrait épouser totalement la pensée du prophète. Parce que c'est la pensée du prophète qui le relaye au peuple. Dans le livre de Actes chapitre 13, la Bible dit que il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Dans le chapitre 11 de Actes, on dit des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Donc vous comprenez, on en trouve non seulement des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, et il y a même des prophètes. C'est pourquoi il y a une énorme différence entre un prophète messager et un prophète ministre. On en reviendra certainement, voilà, ce sera certainement l'objet d'un autre débat. Vous savez qu'au temps de Paul était prophète messager, mais on a eu aussi un prophète comme Agabus. Un prophète comme Agabus qui avait passé des messages même à caractère national sur une famille qui devait recouvrir toute la terre, qui a même prédit concernant Paul lui-même. Donc on devrait savoir qu'en dehors du prophète majeur, les 5 ministères d'Éphésiens 4, auxiliaire veut dire qu'ils travaillent à la suite du prophète majeur. Ils sont là pour seconder, relayer ce qu'a apporté le prophète majeur. Alors, pour nous Bertrand, s'il y a déjà la voix du prophète qui a révélé tous les mystères, qui nous a donc tout donné, alors aujourd'hui, ne devrait-on pas simplement appuyer, comme certains le disent, suppléer et écouter juste ce que le prophète dit et les ministres s'assoient, c'est-à-dire laisser la chair au prophète pour qu'il parle et les ministres s'assoient. Avec tout ce que le prophète a révélé, que devrait-on révéler? Qu'est-ce que l'Éphésiens 4 ferait encore alors, au lieu d'appuyer, suppléer? N'est-ce pas là le travail des Éphésiens 4, appuyer, suppléer et faire écouter la bande? Si vous écoutez la prière de Jésus-Christ dans Jean chapitre 17, il dit Père, je te prie non seulement pour ceux-ci, mais il y a plusieurs autres brebis qui ne sont pas encore de cette bergerie. Je te prie afin que ces brebis-là croient en toi par leur parole. C'est-à-dire que Jésus veut que ces brebis pour qui il prie croient par les paroles de ceux-ci qui sont déjà des serviteurs, ou dit des Éphésiens. Donc vous voyez, c'est-à-dire il y a un messager. Mais les Éphésiens sont là pour relayer le message du messager. Et nous ne connaissons ce que le messager a dit, quelle est la volonté de Dieu par son messager, qu'au travers de ceux de qui il avait été dit qui sont beaux de crier, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Et c'est pourquoi on dit, mais comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc c'est pourquoi nous devons comprendre que Dieu parle à une génération par une voix directe, qui est le prophète majeur qu'on appelle déjà la bouche de Dieu. Il dit à Moïse, j'ai placé mes paroles dans ta bouche. Il le dit à Jérémie, il le dit partout. Maintenant, lorsqu'il parle dans une génération et livre sa volonté par un homme particulièrement, il le fait par un seul dans une génération. Il y a donc dans cette même génération des ministères que nous appelons aujourd'hui des Éphésiens qui prennent ce message et l'apportent vers le peuple. C'est pourquoi il dit, étant monté, il est descendu et il a fait des dons aux hommes. Et il a établi dans l'église les uns comme, les autres comme. Il les a établis
dans l'église pour le perfectionnement, pour l'édification. Donc pour que le peuple soit édifié, soit perfectionné, ils ont besoin d'écouter les Éphésiens. Les Éphésiens qui à leur tour tirent leur source du prophète majeur. Donc leur place est de choix, c'est très capital, c'est très important. On a besoin de les écouter pour être édifiés et perfectionnés. Très bien. Nous voulons garder la saine doctrine. Vous savez même déjà que dans l'Ancienne Alliance, lorsque le sacrificateur faisait lecture de la loi, après avoir lu la loi, comme on dirait, appuyé sur play aujourd'hui, il y avait des docteurs dans l'Ancienne Alliance ou des scribes qui prenaient le soin maintenant d'expliquer de manière explicite cette lecture aux gens et de leur donner le sens de ce que cette chose, comme avec les classes et tous les autres. Donc c'est la même chose aujourd'hui. Très bien. C'est la même chose. Alors, apôtre Bertrand, dites-nous maintenant, voilà un message confirmé, authentique, ce message complet, le menu complet à cette plaque qui nous a été apporté par son serviteur William Branham. Pourquoi aujourd'hui il y a tellement d'amalgames, tellement de doctrines, de fausses doctrines, tellement de désordres, tellement de choses, c'est-à-dire que fausses autour du message qui pourtant lui-même est pur. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Tout cet amalgame de fausses interprétations et tellement de choses, et pourtant le prophète a été un homme de Dieu qui est resté avec la parole et le message est lui-même pur. Qu'est-ce qui justifie alors tout ce tohu-bohu autour du message? C'est l'avidité. William Branham a déclaré de manière alarmante que l'un des gros problèmes des disciples avec Jésus le Seigneur était l'avidité. C'est l'avidité. Oui, l'avidité. Il faut que les gens comprennent ça. C'est ce problème d'avidité qui amène tout ce que nous voyons comme amalgame aujourd'hui. Qu'entendez-vous par avidité, apôtre Bertrand? Ce que j'entends par avidité, c'est le fait que des gens, avec ce que Dieu a remis entre leurs mains, ils perdent l'objectif réel. Comme quelqu'un dit, il a la trace du gibier pour suivre la trace du chien. Ils veulent utiliser cette chose-là pour un profit personnel. Ils sont dans la quête des personnalités, d'influence, des gains et tout cela. Tout ça, je mets tout ça dans l'avidité. Je mets tout ça dans l'avidité. Le fait toujours de chercher à être ce qu'on n'est pas, chercher à bénéficier, chercher à se mettre à l'avant, chercher à être honoré. Et tout, c'est tout ça qui nous amène dans ce que nous faisons là. Et même parfois, nos situations précaires nous amènent aussi dans ce genre de dérapage. Et d'où je parle de gains sordides. Maintenant, quand je dis que les gens ont laissé la trace des gibiers pour suivre la trace des chiens, beaucoup de gens travaillent pour leur propre compte. Ils ont usurpé des titres qu'ils ne méritent pas. Certains tentent de voler à Jésus son épouse. Oui, laissez-moi vous le dire. C'est criard. Oui, beaucoup de ministres tentent de voler à Jésus son épouse en se disant serviteur de l'époux. Parce que je me dis qu'ils sont à la place aujourd'hui qu'occupe Eliezer, les amis de l'époux. Ils sont là, leur rôle c'est de motiver que la chose soit bien faite, c'est de faire la volonté de l'époux, de montrer à l'épouse quelle est la volonté de son époux. Mais imaginez-vous que Abraham envoie Eliezer pour aller chercher une épouse à Isaac. Eliezer arrive et négocie cette épouse pour lui-même. Négocier pour lui-même veut dire que ce qu'on lui a dit de faire pour avoir une épouse, il met ses propres stratégies en jeu. Il le fait selon ses propres principes à lui, en dehors de tout ce que lui a recommandé Abraham. Alors là, c'est un voleur, un détourneur. Alors, on nous dit que, même scientifiquement, il est prouvé que la lune n'a pas de lumière propre en elle. La lumière qu'elle reflète, c'est celle qu'elle tire du soleil, d'où on notifie la lune comme étant l'épouse et le soleil comme étant l'époux. Donc si la lune ne propose à la terre que la lumière, l'énergie qu'elle tire du soleil, le ministre ne devait proposer à l'église de Jésus-Christ que le message qu'il tire de Jésus-Christ au travers de son messager. Quand déjà les ministres comme nous commençons à livrer nos pensées, nos positions, nos opinions à l'épouse, alors avant longtemps le message ne sera plus pur. Ça c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est notre vie. William Branham a dit gardez le message honorable et vivez correctement. Donc gardez le message pur. Oui, dans le message, quelle maison me bâtirez-vous? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous vivons n'importe comment, nous nous souillons n'importe comment, nous traitons n'importe comment avec les femmes, nous traitons n'importe quelle histoire financière au sein de l'église et tout cela, et nous demeurons derrière la chair. Nous avons transformé l'église de Dieu en des centres de business.
en des fonds de commerce et tellement de choses. Et pour d'autres même, à cause de la soif, l'avidité dont je parlais, de la soif d'être des hommes puissants, on laissait le Saint-Esprit pour aller chercher des talistes afin de devenir des ministres très puissants. Très fort. Oui. Ils ont substitué le Saint-Esprit au talis. Certains au Nigeria, d'autres au Bénin, d'autres en Inde, et ainsi de suite. Et le vaudou est entré dans nos églises. Et ce que font nos voisins d'en face, pentecôtistes, on voit tout cela entrer dans le corps ou le sein du message. Et beaucoup disent que Dieu a travaillé pourtant, c'est le vaudou qui est en train de battre le plein dans l'église. La Bible a dit dans Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est sur cette base dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. William Branham a dit que nous vivons aujourd'hui une génération de chercheurs de ces signes. On a laissé le message, la parole pure à la course, direction, signe. Tout le monde recherche des grands signes pour devenir des grandes personnes importantes, construire des grands tabernacles et défier l'autre. Voilà autant de dérapages. C'est donc ce qui fait que, au lieu de pousser le peuple à la recherche de la pure parole, on les pousse à la recherche des miracles, à la recherche des signes, sans savoir que leur donner le donateur suffit pour que le donateur leur livre tous les autres dons. C'est cela, parce que quand Élie va vers la veuve de Sarepta, mais c'est la veuve de Sarepta ne commence pas par voir le miracle s'opérer. Elle commence par écouter la parole, elle obéit à la parole et le miracle suit la parole. En Égypte, la Bible dit que partout où Joseph passait, la prospérité l'accompagnait. On dit voici les miracles qui accompagneront. Ce ne sont pas les croyants qui chercheront les miracles, mais les miracles suivront les croyants. Les miracles, les signes, tous les puissants de tapage que nous recherchons aujourd'hui nous ont été donnés comme moyen d'accompagnement et non comme absolu. C'est cela. Voilà. D'accord. Merci, apôtre Nono Bertrand. Nous pensons que cela a été bien entendu. Vous êtes suffisamment bien exprimé. Dans le cadre de notre émission, gardons la saine doctrine. C'était ici l'apôtre Nono Bertrand, le pasteur du tabernacle de la restauration, et moi-même, votre frère José Père Fosso, à la présentation de cette émission. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir dans une autre émission et dans une autre thématique plus riche encore. Shalom d'ici à là.